Partons en Chine à présent où le gouvernement soumet aux institutions financières le projet de 4 barrages hydroélectriques et une centrale solaire pour financement. C'est au cours d'une séance de travail entre la délégation malienne et le ministre des Affaires étrangères de Chine. Les deux parties ont également exprimé une identité de vue sur des préoccupations communes, notamment sur les droits de l'homme. Récit de nos envoyés spéciaux à Beijing, Mamadi Kone, Oumar Traoré. Poignée de main entre ministres chinois et maliens des Affaires étrangères. Séance de travail entre les deux parties. Dans ses propos introductifs, le ministre des Affaires étrangères de la Chine, Wang Yi, revient sur la longue tradition de coopération entre le Mali et la Chine. Une coopération à renforcer absolument, dira-t-il. Le chef de la délégation a rappelé l'objectif de la mission. C'est essentiellement une mission qui a été souhaitée et suivie par le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, dans son souci de renforcer les relations bilatérales avec la Chine, une relation stratégique renforcée avec ce pays, mais aussi de voir comment relancer la coopération économique et commerciale, une coopération gagnant-gagnant entre les deux pays. Au plan politique, il s'agit pour la délégation de s'assurer de la convergence de vues entre les deux pays. Aujourd'hui, sur la scène internationale, la Chine et le Mali se soutiennent mutuellement. La Chine, de façon régulière et constante, a toujours apporté son soutien, notamment au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour promouvoir les intérêts de notre pays. Le Mali aussi en retour sur la question des droits de l'homme, la politisation, l'instrumentalisation des droits de l'homme, tant au Mali qu'en Chine, a travaillé toujours avec ce pays important pour une convergence. Et de façon générale sur le plan politique, la Chine et le Mali œuvrent pour l'avènement d'un monde multipolaire qui permet l'émergence de forces économiques et sociales, d'instaurer la paix et la stabilité et le progrès économique. Selon le ministre Diop, les avancées sécuritaires obtenues sur le terrain au Mali doivent être consolidées par des réponses concrètes aux préoccupations du moment. Nos échanges avec nos partenaires chinois, nous avons mis en avant auprès d'institutions de financement chinois la possibilité de pouvoir avoir des appuis pour la réalisation de 4 barrages hydroélectriques et d'une centrale solaire. Tout ça pour pouvoir créer les conditions de renforcer l'approvisionnement du pays en énergie pour créer les conditions d'un développement économique. Aussi, il y a une initiative du président de la transition qui est déjà en cours, qui positionne la CMDT dans le cadre d'une nouvelle société qui est créée pour la mise en place, la construction de 2 unités de filature à Bamako et à Koutiala, et avec un partenaire privé chinois. Donc cette question aussi a été mise sur la table afin de pouvoir bénéficier d'un accompagnement diligent des institutions de financement et des autorités chinoises pour nous permettre de transformer notre coton au Mali et augmenter la valeur ajoutée. Il y a naturellement beaucoup d'autres possibilités. Aujourd'hui, l'économie malienne est très attractive, il y a beaucoup de potentialités sur le plan de l'agriculture, l'agro-industrie, sur le plan des infrastructures, sur le plan de l'énergie et sur le plan minier. À noter que c'est la plus grande délégation malienne qui sera en Chine après la crise sanitaire de 2018.